Maître Adrien Ongbedji, une longévité politique à toute épreuve. La chronique de ce jour s'intéresse à un homme politique hors du commun, un homme politique qui ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ses partisans le vénèrent, ses adversaires le craignent et le respectent. Il apparaît aussi comme un homme politique énigmatique et difficile à cerner, tant ses prises de position ont suscitent et susciteront certainement interrogations, incompréhension et même admiration. Adrien Ongbedji apparaît également comme un homme de paix et de compromis qui n'hésite pas parfois ou souvent à privilégier la voie du consensus et du dialogue plutôt que celle de l'extrémisme et du jusqu'au-boutisme. L'homme et son parti auront reçu beaucoup de coups durs en politique, mais lorsqu'il est donné pour mort politiquement, il trouve toujours les ressources nécessaires pour renaître de ses cendres. Peut-il en être autrement? Lorsqu'on scrute attentivement sa vie et son parcours, sa vie est faite en effet de sacrifices, d'échecs, de succès spectaculaires et surtout de résilience. Acteur politique de tous les instants, l'homme est né le 5 mars 1942. À 25 ans déjà, il avait son doctorat d'État en droit de la faculté de droit de Paris et était aussi major de l'École nationale de magistrature française en 1967. En 1968, il démissionne du poste de procureur de la République pour ne pas avoir sur la conscience le poids de la condamnation d'un innocent pour des raisons politiques. Inscrit au barreau de Cotonou, où il dirigeait alors un cabinet d'avocats, il est arrêté une seconde fois en 1975, après une première en 1972, et condamné à mort pour avoir accepté d'assurer la défense d'un opposant au régime d'alors. Il s'évade de prison quelque temps après et s'exile en France puis au Gabon, où il exerce de nouveau sa profession d'avocat avec bonheur et succès. Rentré au Bénin en 1990 à la faveur de la conférence nationale, il s'engage dans l'action politique et crée avec ses compagnons le PRD, Parti du Renouveau démocratique, un parti politique considéré jusqu'à nos jours comme l'un des principaux de l'échiquier politique national. Il devient le premier président de l'Assemblée nationale de l'ère du Renouveau démocratique entre 1991 et 1995. Entre 1996 et 1998, il a été premier ministre sous le régime du général Mathieu Kérékou II, poste qui n'existait pas dans la constitution béninoise et que ses détracteurs avaient qualifié de premier ministre Payo. Adrien Ongbedji deviendra président de l'Assemblée nationale une deuxième fois entre 1998 et 2003, puis une troisième fois entre 2015 et 2019. Le parcours politique de maître Adrien Ongbedji, même s'il laisse un goût d'inachevé, est assez inspirant pour la jeune génération. De 1991 à 2011, Adrien Ongbedji a pris part comme candidat à toutes les élections présidentielles du Bénin. 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. Même si en 20 années de participation aux élections présidentielles, maître Adrien Ongbedji a essuyé 20 années d'échecs, il sera réducteur de ne retenir que ces échecs qui ne reflètent aucunement la valeur et le parcours de cet homme dont la longévité et la capacité d'adaptation en politique continue d'étonner plus d'un. Cela est d'autant plus vrai que ce personnage politique de premier plan, ayant occupé de hautes fonctions, a encore trouvé au moment où tout le monde pensait l'enterrer avec son parti le PRD, les ressources nécessaires pour renaître à travers la création de l'Union progressiste Le Renouveau. Cette énième renaissance de maître Adrien Ongbedji et du PRD, son parti, apparaît comme une énième farce politique, peut-être la dernière à ceux qui voulaient se réjouir de sa mort politique. Adrien Ongbedji, il y a encore quelques semaines, était un paria, un infréquentable pour certains. Mais subitement, à la faveur de ce que chacun de nous sait, il est redevenu subitement fréquentable au point où certains de ses détracteurs n'hésitent plus à se rendre à son domicile et à l'afficher publiquement tel un exploit. Décidément, maître Adrien Ongbedji, en plus de cette longévité politique, à toute épreuve, demeurera un énigme pour ses compatriotes.